Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment investir 10 000 euros. Car tu as beaucoup de personnes qui, voilà, ça fait des années qu'elles travaillent, 5, 3, 4, 5 ans, voire un peu plus. Voilà, elles ont un certain capital de côté, mais elles ne savent pas comment investir cet argent-là. Alors c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Je t'invite également à liker ma page Facebook pour rejoindre des centaines d'entrepreneurs entre la France et le Canada. Et je t'invite également à télécharger mon e-book gratuit qui s'appelle les 5 conseils pour démarrer dans l'immobilier. Si tu me regardes actuellement sur Facebook, je t'invite à regarder là les vidéos complètes sur YouTube. Donc je mettrai le lien juste en dessous dans les commentaires. Alors comment investir 10 000 euros? La plupart du temps, voilà, les personnes, elles ont un petit capital dans leur compte en banque et elles se disent, ben voilà, je vais acheter de l'immobilier ou je veux investir en bourse ou je veux investir dans une start-up, mais ne prennent pas le temps de se former. La formation, c'est quelque chose de très important. Ça, c'est quelque chose que j'ai négligé au début quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Si tu ne l'as pas déjà vu, je te remets une vidéo juste en dessous dans la description où je t'explique comment j'ai acheté un appartement neuf dans l'immobilier qui a failli me coûter de l'argent au final, mais que j'ai pu transformer en opération rentable suite à une formation, bien évidemment. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que si tu as un capital de 10 000 euros, la première chose à faire, c'est de te former. Donc moi, qu'est-ce que je ferais par exemple avec 10 000 euros? C'est que je prendrais 1000, voire 2000 euros de budget de formation. Et voilà, j'achèterais des bouquins liés, je ne sais pas si tu veux investir dans du e-commerce ou dans la bourse. Je vais prendre des livres dédiés à ce sujet-là pour m'informer, pour me mettre voilà, pour me mettre dans le bain, comme on dit. Ensuite, je prendrai une deuxième part du budget pour assister à des événements. Pour assister à des événements. Par exemple, si tu veux investir dans l'immobilier, ce que tu peux faire, c'est assister à des séminaires immobiliers, des rencontres, des meet-up. Voilà, c'est des endroits où tu vas rencontrer d'autres personnes comme toi et des personnes plus avancées qui investissent dans le domaine que tu souhaites en fait. Donc que ce soit l'immobilier, le e-commerce, la bourse, l'entrepreneuriat, enfin voilà, donc c'est quelque chose de... Tu vas justement rencontrer des personnes comme toi et ben, le fait d'échanger, voilà, tu vas rentrer en phase d'apprentissage avec ces personnes-là et voilà, ça va te permettre d'en connaître plus et surtout d'entourer de très bonnes personnes. Après, ce que je ferais, autre dépenses liées à la formation, c'est que je prendrais un cours de coaching avec quelqu'un qui a déjà investi dans l'immobilier, qui a un certain nombre de biens immobiliers, qui a un parcours assez avancé en immobilier également. Et je prendrai une séance de coaching avec cette personne-là pour qu'elle m'explique en fait comment aller vite en fait, comment voilà, gagner du temps. Et voilà, parce que quelqu'un qui a investi dans l'immobilier depuis 2-3 ans et qui a fait pas mal d'opérations en immobilier, ça va te permettre, enfin cette personne-là va t'expliquer comment elle a fait les erreurs qu'elle a connues, les raccourcis à prendre, ce qu'il faut que tu fasses, ce qu'il faut éviter au niveau des montages financiers, comment, voilà, comment optimiser au niveau de la fiscalité, comment négocier avec la banque, etc. Donc c'est pas mal de choses qui vont te permettre de gagner du temps en fait. Et crois-moi que cette somme, ces 1000 voire 2000 euros que tu auras investi, parce que c'est pas vraiment une dépense, c'est un investissement, que ces 2000 euros que tu auras investi sur toi-même, ça va te permettre de faire fructifier les 8000 euros restants pour par exemple acquérir ton premier bien immobilier. Donc ça va te servir d'apport, mais voilà, toutes ces techniques que tu auras appris via les livres que tu auras lus, les rencontres que tu auras faites lors des séminaires et surtout une séance de coaching avec quelqu'un qui a déjà investi dans l'immobilier, ça va te permettre en fait d'économiser lors de ta première transaction par exemple. Parce que par exemple tu vas apprendre des méthodes pour investir sans argent. Ça c'est une des méthodes que voilà, peu de personnes connaissent. Comment investir sans argent ou comment voilà, économiser de l'impôt sur tes revenus locatifs. En France, il existe des stratégies fiscales qui te permettent de ne pas payer d'impôts pendant un certain nombre d'années. Donc voilà, ça c'est des trucs que tu vas apprendre lors de séances de formation, lors de rencontres avec d'autres investisseurs, lors de séances de coaching, etc. Donc finalement, tu vas voir que cet argent que tu vas investir sur toi, ça te fait gagner énormément de temps dans un premier temps et d'argent. Donc voilà, parce qu'il y a trop de gens qui se disent qu'investir dans l'immobilier c'est simple. Voilà, t'achètes un appartement, une maison, un immeuble ou un parking, tu mets un locataire, après c'est terminé. Non, c'est
plus compliqué que ça. Il y a des choses à connaître. Et franchement, moi j'ai dans mon entourage proche, donc j'ai pas mal d'amis à moi, ont eu leur premier salaire, ils ont économisé, ils ont eu leur bonus, etc. Et ils ont investi dans l'immobilier, mais ils ont fait des erreurs monumentales, ça a coûté énormément d'argent. Au niveau des charges de copropriété, au niveau des travaux, au niveau même de la fiscalité. Même un ami à moi qui a acheté de l'immobilier cash, il a eu une forte rentrée d'argent et il a acheté de l'immobilier cash, alors que avec la somme, moi je regarde, quand j'ai vu ça avec la somme qu'il avait, moi j'aurais pu faire en sorte, s'il avait suivi mes conseils à l'époque, j'aurais pu faire en sorte qu'il achète 3 voire 4 biens immobiliers d'un coup. Tu vois, et ça c'est comment, c'est des stratégies d'optimisation auprès de la banque, d'un point de vue fiscal, parce que mon ami il était résident à l'étranger, enfin il est résident à l'étranger, pardon. Donc voilà, il aurait pu, voilà, que de prendre tout son argent et d'acheter cash, il aurait pu mettre en place certaines stratégies en tant que non-résident fiscal pour pouvoir acheter de l'immobilier en France sans avoir à sortir un rond. Sûr, tu as des frais annexes, donc ça, tu peux avoir des frais de dossier, des frais de garantie, etc. Mais grosso modo, ça n'aurait pas coûté autant d'argent s'il avait investi ne serait-ce que 2 ou 3 000 euros sur une formation. Je ne dis pas qu'il faut qu'il paie la formation 2 ou 3 000 euros, mais il aurait pu voilà, prendre rendez-vous avec des experts comptables, des fiscalistes, des coachs en immobilier, assister à des formations, acheter du contenu. Donc voilà, tout ça, ça lui aurait permis de gagner de l'argent. Donc tu as 10 000 euros, prends ne serait-ce que 10% pour te former en immobilier. Prends 10% pour te former en immobilier et avec l'argent restant, tu vas pouvoir démarrer dans l'immobilier. Et crois-moi, les 1000 euros que tu auras investis, tu vas les retrouver très facilement dans ta négociation lors de ton premier achat. Tu vas très facilement les retrouver lors de ta négociation avec le banquier. Tu vas très facilement les retrouver lors de ta négociation avec le vendeur. Car, par exemple, ça te permet d'acheter le bien moins cher, d'acheter un bien en dessous de la valeur du marché. Donc finalement, tu vas voir que tes 1000 euros, voilà, tu vas très facilement les rattraper. Donc je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si tu l'as aimé, je t'invite à liker. Je t'invite également à partager cette vidéo à tous ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.